Hein? Eh ben ça va, ça va. Tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie. Du coup, moi, je m'appelle Dorian, j'ai 21 ans et là, je viens de finir mon BTS communication, donc Ok. hier. Et voilà, maintenant, ça va être full com à partir de maintenant. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près Ça, tout. ça fait combien de temps du coup que tu fais du Alors moi, j'ai commencé à m'y intéresser en avril 2025. Ouais. Donc je regardais des petites vidéos YouTube et tout. J'avais commencé de mon côté jusqu'en, on va dire, septembre. C'était septembre, non, c'est ça? Ouais, c'est septembre, c'est ça. Août-septembre, ouais, septembre 2025 du coup, où en gros, je voulais commencer un petit peu tout seul. Le problème, c'est que quand t'as pas forcément de compétences, tu peux vite te casser la gueule, quoi. Donc, j'ai fait appel à toi, mais du coup, j'avais commencé en avril, on va dire avril. Ouais. Mais de tout l'été 2025, j'ai pas fait grand-chose, honnêtement. Et à partir de septembre, c'est là où je me suis vraiment focus. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'ai fait appel à tes connaissances. Et C'est voilà, ça, je ouais, me non, sinon, souviens. avril 2025, ouais. Au début, tu voulais faire du Facebook Ads avec ton site. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est ça, c'est ça. Au début, je voulais me lancer sur du méta, mais bon, c'est peut-être pas le meilleur truc pour commencer, quoi. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, pourquoi c'était pas le meilleur truc pour commencer? Et en vrai, du coup, pourquoi t'as rejoint l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a fait situation et pourquoi t'as rejoint? Pourquoi j'ai rejoint? Parce que je voyais tes résultats. Déjà, c'est ce qui m'a fait commencer, on va dire, en quelque sorte. Et surtout, je voyais tes résultats, je me suis dit, c'est exceptionnel. Et en fait, en plus, je t'ai posé la question, Hmm. mais je savais même pas à ce moment-là que tu proposais un accompagnement. Et c'est justement un jour, je t'ai demandé, je me suis dit, écoute, j'ai rien à perdre. J'ai dit quoi? Je dis, ouais, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'accompagner? C'est à ce moment-là que tu m'as proposé ton Ouais, aide, frère. Mais c'est justement pour tes résultats que je suis venu vers toi, frère. ok. Et alors, aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On a fait des bons résultats. Après, on va dire que j'ai commencé avec une bonne niche au bon moment. Mais Ouais. c'est surtout le Q4, ça va être un énorme tremplin pour la suite. Ouais, Et après, aujourd'hui, c'est pas que la niche au moment, aussi à ton travail, faut le souligner, t'as oui, bien oui, oui, c'est bossé. sûr. Toi, après, vu que t'avais fait un BTS com, qui est branding, etc., Mm. moi, ce que J'ai j'avais quelques vu par notions rapport à... Ouais, ouais, j'ai quelques notions qui m'ont aidé. et au final, ça te donne un Mm. avantage parce que ton site, même s'il est tout jeune, rien qu'avec les couleurs, tu peux donner confiance à visiteur qui va se retrouver dessus. Donc, C'est ça. J'ai ça, quelques ça peut notions être qui mal. m'ont permis de donner vie à un site qui convertissait. C'est ça. Et le pire, c'est que t'as converti tôt, très très tôt. Et le pire, c'est que j'ai converti assez tôt. Alors au Pour début, un, c'était pour un site compliqué. qui avait 2 3 mois, pour un premier site, c'était vachement cool Ouais. Mais du coup, ça fait toi, t'as pas bizarre. hésité. Ça fait T'as bizarre. pas hésité à te lancer. Ah non, du tout. Après, toi, comme tu le sais, je suis pas forcément très études. Ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, l'e-com, c'était une alternative qui me permettait de travailler depuis chez moi, de n'avoir aucun patron. Et en plus de ça, de faire ce que j'aime, tu vois. Donc, franchement, c'était pour moi la meilleure option. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. C'est clair. Et franchement, aujourd'hui, je regrette pas du tout. Tu te souviens ou pas Et ouais. Alors, il y a un truc qui fait peur souvent. Tu débutes, etc. C'est toujours le mec fait son site, machin, il a mis ses produits. Mais tu sais, quand t'arrives vraiment au moment fatidique de lancer les ads, bah, d'ailleurs, c'est là où t'es venu me contacter. En fait, vu qu'il y a quand même le risque lié à l'investissement où tu mets de l'argent dans la publicité, tu sais pas forcément comment l'utiliser, Mhm. ça fait peur. Et du coup, toi, t'es venu me contacter là. Tu te souviens ta première campagne ads? Alors ça, c'est le truc que tout le monde fait. En gros, Je m'en souviens très bien. J'avais on fait, avait j'ai fait. set up la campagne et tout. Et Ouais. si vous voulez, Google Ads, en fait, ils mettent des warnings un peu partout, des recommandations. Et toi, t'avais fait quoi? T'avais tout accepté. Touché à tout. T'avais tout setup. J'ai touché à tout, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, après, ça s'est vite réglé, mais j'ai fait Ouais, n'importe quoi. il avait dégommé la campagne en 1 heure, J'avais tué la alors qu'elle campagne, était lancée. je te Et du coup, jure. après, on avait refait ça, puis t'avais pris un ban Merchant On a Center refait une aussi. campagne, hein. Ouais. On a refait une campagne à côté, ouais, du coup, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Mais Au après, ça moins, a on bien apprend, on marché. apprend de ses erreurs. Ouais, tiens, le petit Karim qui a fait la même après, hein. Ben, c'est À la ça. Mais sortie. en général, tout le monde fait la même chose. Même avant toi, Nathan, il avait fait pareil, tu vois. Et parce Ouais. que tu veux toujours toucher, tu vois des points rouges partout. Google, il te dit c'est pas bon, donc En rouge, forcément, tu te dis, bah, il a c'est forcément ça. raison. Mais pas Ah ouais, tu forcément te du dis, coup. Ça, c'est chiant.
Non, c'est ça, frère. Après, bon, ça s'est vite réglé. Ça s'est vite réglé. Après, faut qu'on parle du GMC aussi, quand même. Ouais, Le GMC, le fameux. le fameux. Toi, t'avais Ah, lui, et tu t'es fait suspendre au bout de de temps, 48 heures. 40 heures. Ouais. 48 Et heures après, ouais, je me fais suspendre. Et je sais plus si c'était produit refusé ou limité, ou stock limité. Mais je me suis fait suspendre quand même assez vite. ouais. Mais ça s'est vite réglé. De toute façon, Ouais, on a je corrigé crois ce on qu'il y avait à avait corriger. Ouais, c'était ouais, 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 ça s'est vite corrigé. Après, je me suis pas mangé de deuxième ban. Donc, après, si, il me semble que tu en ça avais s'est eu bien un passé. deuxième. En fait, Sur tu l'autre avais boutique. laissé les campagnes ads et Ouais. je t'avais dit, en gros, le mieux c'est d'attendre. Et toi, t'avais dit, ouais, c'est bon, on a dépassé 100 euros de spend, j'envoie le thème Ouais, tout ouais. optimisé. Et là, du coup, pareil, on avait Et, remangé ah un mini-rep, oui, effectivement, ouais, présentation. je m'étais mangé un deuxième ban. Ouais, c'est ça. Bah, après, ça, Ah, c'est pas très grave en vrai. Ouais, Est-ce que ça, de tu toute te façon, après, souviens? ce genre de ban, c'est bien parce que tu as juste à corriger le problème que tu avais. Parce qu'une fois que tu t'es validé enfin, définitivement, tu as juste à corriger le problème et le stock Ouais. redevient approuvé. Donc, le process de l'informant, en vrai, là-dessus, il est validé. Toi, t'as pas eu de soucis C'est ça, le GMC, process quoi. GMC, Il est il est carré. validé, approuvé. Approuvé. Ouais, Approuvé. Non, non, après, il n'est pas approuvé que pour moi, hein. De toute façon, tu l'as vu avec Axel et tout. ouais. Bah, C'est là, c'est passé. simple, en ce moment, il y a tout le monde qui passe, quoi. Tu te souviens de ta première vente? J'ai screen, hein, je l'ai encore, hein. Franchement, elle a fait. Oh, celle-ci, je me rappellerai toujours, je pense. Un dimanche matin, je me suis levé, je fais waouh, c'est donc La ça? date, en vrai, parce que je crois que toi, c'était assez rapide, la Et campagne ads. même pas 48 heures après. J'avais créé ma campagne le vendredi, non, le jeudi. Elle avait commencé le vendredi et le Ouais, dimanche matin, j'avais fait ma ouais, donc première 3 vente. jours. Bah, après, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Dimanche matin, j'avais fait ma première vente et un mois et demi plus tard, je faisais un KDI. Ça, c'est beau. Exceptionnel. 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 En vrai, est-ce que t'es chaud qu'on monte les dashboards? On voit un peu, toi, du coup, Ouais, t'étais rentré en septembre, on avait lancé en octobre. Si je dis pas de conneries, je crois qu'on avait vraiment lancé la campagne ads, genre, la nouvelle campagne, la deuxième qu'on avait fait, c'est genre vers le 3 octobre. ouais. Et t'avais Ouais, fait tes ouais, premières parce que ventes du vraiment coup, de c'est à cette. ce moment-là que j'avais touché au Ouais, petit bouton warning, c'est début octobre. Donc, c'est une toute nouvelle campagne qu'on avait créée le 4 et qu'on avait lancée le 6 ou le 7 à ce moment-là. c'est ça. Et si je peux juste expliquer, du coup, Google, en gros, vous lancez votre campagne, en général, vous faites votre première vente et selon le budget que vous dépensez, les conversions que vous avez, etc., au début, vous allez faire peut-être une vente tous les 3 jours et ensuite les ventes, elles vont se creuser. Donc, ce sera une vente tous les 2 jours, une vente tous les jours. Et en fait, on peut voir au début que c'est assez. Enfin, c'est pas linéaire Ouais, du voilà, par tout, exemple, c'est il y a trop des jours où je incertain. vais venir faire zéro. Il y a eu C'est ça. presque des semaines de down, mais après, au début, faut pas s'inquiéter. Et la chance qu'on a du coup ici, c'est que on va récupérer le volume du Q4 directement. Donc le fait qu'on croise et le volume plus l'apprentissage de la campagne, qui arrivait sur le site, et il avait un bon site, donc ça a commencé à convertir bien. Donc là, il a fait un mois à Mhm. 2100, mais le mois d'après, c'est une autre histoire. Je crois que tu avais fait x5. Moi, Ouais, après, j'avais voilà, fait bah, on 13 est 000. sur 13 000 quoi. Mais en fait, du coup, on peut voir. Donc déjà, on voit le volume, donc ça monte de plus en plus. Après, de notre côté, on optimisait bien les campagnes. Mais Ouais, c'est ça. là où c'était bien, c'est que grâce à ça, du coup, tu arrivais à faire directement une vente tous les jours. Et ensuite, on est passé à 2 3 et Mhm. jusqu'à ton plus gros jour où tu avais fait 1000, combien? Le plus gros 1700. jour, c'était le 4. Le plus gros jour du début de ma campagne, c'était du coup le 4 décembre, il me semble. Ok. 4 décembre, j'avais fait un jour à 1578. Là, directement, Bon, on a presque 40 commandes, quoi. pour une boutique qui a 2 mois d'ancienneté, c'est plutôt correct. On peut le voir, en fait, limite, montre-nous tout décembre. Tout décembre, allez. Et en fait, limite, le CA que tu as fait sur le mois de décembre, bah, tu fais limite plus aujourd'hui que ce que tu as fait sur décembre, quoi. C'est ça. Ah oui, ben là, ouais, bah ouais, ouais, nous, du coup, à l'heure actuelle, je fais plus. C'est pas du tout la même chose. Et en vrai, là, tu avais quand même une irrégularité qui est liée, du coup, principalement au fait qu'en un, on n'était pas en ROS cible, donc on pouvait pas avoir C'est la ça. régularité qu'on a aujourd'hui. Et en deux, on était quand même sur un compte qui était assez nouveau sur le GADS. Donc même si on a de la data, il n'y en a pas assez non plus pour avoir quelque chose Pas d'assez énormément de linéaire. data. Mais peut-être qu'on refera l'année Voilà. prochaine si ça te tente. On peut voir que par exemple, sur un jour comme le 4 décembre, j'avais fait 1600 et il se peut qu'en fin de décembre, je fais un jour à 94 euros. À partir du 19, en vrai,
parce que les gens arrêtent d'acheter pour Noël. Forcément, t'as la baisse. Et en plus, c'est un compte Mhm. assez neuf, bah, on pouvait pas surfer sur volume. Mais sur des sites qui vont être assez anciens, par exemple, moi, un de mes sites, j'arrivais à toujours faire du 1 KDI, même après le 20 décembre. Même des fois, je faisais du 2-3 KDI, 4 KDI. Mais ça dépend après C'est de ça. l'ancienneté du compte, de la data que vous avez. Parce que en vrai, t'as bien monté, je trouve. Donc après, le site, il a été beaucoup amélioré. Il a vraiment beaucoup bossé dessus. Et Mm. franchement, c'est propre. Du coup, on est à 21 700. Mais je crois que là, t'as 2,52. Mais si je dis pas de conneries, ce mois-ci, t'as beaucoup plus. En Mais gros, très c'est bien. ton taux de conve, là, en haut à droite, tu sais, c'est des fois, je le fais, ça calcule pas. Ouais, non, là, ce mois-ci, après, on est le 17. Ouais, c'est pas mal non plus. T'as combien ce mois-ci? Ce mois-ci, hop, ce mois-ci, ouais, on est déjà à 14 000, le C'est pas mal, 17, en vrai. 17 juin. On est un peu plus de la moitié du Franchement, mois. Et en plus, t'as vu, ton taux de conversion, mec, on est en juin. T'es à 3,7. et on voit que maintenant, il commence à y avoir une certaine régularité. Ouais, On tourne autour des 1K. 1 KD, un peu moins d'un KD, et là, sur la fin sur les 2 derniers jours, là, c'était plutôt correct. Ok. Et donc là, actuellement, c'est un site du coup qui tourne juste en Google Ads. C'est ça. Du Et coup, plus tard, ouais, dans les mois qui arrivent, je compte essayer de commencer à passer sur du Meta Ads et peut-être du Pinterest. et en gros, pour expliquer aux gens, donc du coup, il a du coup sa régularité avec GAds, et donc c'est à partir de ce moment-là, tous les mois limite, il va rester à son palier de 1 KD, peut-être. On va pouvoir monter un peu Mhm. plus, mais si on veut vraiment aller chercher du volume derrière, ça marche, il l'a déjà grâce à Google Ads. On peut aller réinvestir du budget du coup sur du FB Ads ou du Pinterest Ads pour aller chercher encore plus de C'est CA. ça. Toi, en vrai, comment ça a progressé mois après mois? Comment tu l'as vu un peu et comment tu l'as ressenti? Et on va dire que ça a progressé. Bah déjà, il y a eu un pic de progression entre septembre et novembre. Donc, Ouais, période Q4, il a fallu rester fort quand même, parce qu'il y a eu un petit down au niveau de janvier-février. Donc, redescendre du Q4, il y a eu une grosse, grosse, grosse baisse de volume. Mais franchement, c'est courant mars-avril, là, c'est bien monté. Et bah, je pense que là, Q4 2026, ça va ouais. être exceptionnel. Donc, on va Je pense progresser encore que plus. Comme j'ai dit, ouais, le Q4, c'est un tremplin. On se rend pas compte, hein. c'est Mais c'est ça. abusé. Surtout quand on bosse bien comme toi, qu'on fait un site qui est cohérent de A à Z. Et Et oui, le service, les produits que tu proposes, en vrai, c'est carré. Mais, la régularité, ça et je pense d'ailleurs que tu devrais faire plus de 100K sur un mois, en tout cas, pour le Q4. ouais, sur C'est le sûr. Q4 2026. On va tout faire, on Toi, va tout faire pour, du moins. la plus grosse erreur que t'aies faite depuis que t'es commencé et que tu regrettes, entre guillemets, aujourd'hui, ou peut-être que tu regrettes pas parce que t'as appris des choses. Moi, je pense c'est d'avoir fait une boutique de high ticket. Quand j'ai high ticket, c'est vraiment high, style un panier moyen autour des 300-400 € en deuxième boutique, parce que c'est vachement handicapant quand on a peu de cash flow, et à prendre en compte aussi les retours et tout. Donc, je- ma plus grosse erreur, ça a été celle-ci, je pense, parce que j'aurais dû essayer de faire une boutique un petit peu plus mid-ticket Ouais, en deuxième, troisième, et le high, ça va après, hein, parce que faut avoir pas mal de cash flow pour faire des boutiques d'étiquettes. Donc je dirais que c'est celle-ci. Après, c'est pas une grosse erreur non plus parce que cette boutique tourne bien à l'heure actuelle. Mais il fallait avoir le cardio, quoi. c'est ça. Bah, en plus, enfin, il y a pas mal de formateurs en vrai qui promouvoient le étiquette, mais en vrai, quand vous avez pas le portefeuille assez solide, ça peut être handicapant, entre C'est guillemets. ça. Maintenant, on apprend de ses erreurs. Ouais, après C'est ça vrai que va. si j'avais Maintenant, si j'avais quelque chose à refaire, c'est sûr que deuxième boutique à étiquette, j'aurais réfléchi à deux fois, du moins. ouais, après ça va, du coup, elle tourne bien. Ouais, ouais, tourne pas mal aussi. Ouais. C'est cool. Et aujourd'hui, pour toi, ça représente quoi un mois en dropshipping? Combien tu bosses d'heures? Que ce soit pour faire tourner tes boutiques Alors, actuelles ou peut-être pour en créer de nouvelles? franchement, maintenant que je viens de finir mes études, ça prend tout mon temps, et franchement, je suis fier d'avoir tout ce temps-là. Mais ça varie. En vrai, ça varie parce que c'est vrai que j'ai quand même une vie à côté, et j'essaie de pas non plus consacrer 24 heures de ma journée à l'e-com. Mais c'est vrai que pour réussir, il faut faire des sacrifices et des concessions. Donc c'est vrai que j'essaie d'y passer une bonne partie de la journée. Et,
et ouais, voilà, ça me demande pas mal de temps, mais franchement, c'est cool. Donc, on fait ce qu'on aime, donc Ouais. Ouais, c'est pas une corvée. ouais. Puis ça va, en vrai, tu gagnes bien ta vie grâce à ça aujourd'hui. Donc, même à comparaison du temps où une personne, je sais pas, bosserait un 35 heures semaine et pour gagner, je sais pas, 1008, 2000, toi, aujourd'hui, tu vas gagner peut-être deux fois ou trois fois ça, sans pas 35 heures semaine. Donc, par exemple, si je prends le site que tu viens de nous montrer, en termes de bénéfices, aujourd'hui, on a vu que ça dégageait du 30 à peu près. Et, Mhm. et tu bosses pas 35 heures semaine dessus. Non, 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 du tout. Du Donc, tout, du après, tout. t'as la Après, gestion SAV. j'y consacre quand même pas mal de temps, mais de là, à 35 heures semaine, Ouais, non. non. Et au-delà de l'argent, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien à toi? Bah, franchement, on fait moins attention maintenant à. à- Je sais que, je sais que t'aimes bien ça, de toute façon, puisque je sais que je fais quand même attention à mon argent, mais c'est vrai que ça a quand même changé. On Ouais. regarde moins maintenant. T'as moins peur de quand tu sors un resto avec ta copine, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. On se permet plus de choses que bah, je pouvais pas me permettre avant. Après, il faut savoir que moi, à part des alternances où je gagnais 700 et quelques par mois, j'ai jamais travaillé, jamais eu de CDD, CDI ou contrat saisonnier. Donc, j'ai jamais eu de rentrée d'argent au-dessus de 1 000 euros. Par exemple, j'ai jamais eu de rentrée d'argent mensuelle au-dessus de 1 000 euros, tu vois, sur mon compte. Ouais, Donc, c'est vrai que ça fait bizarre et ça fait du bien quand même. Ça fait du bien parce que tu peux sortir, tu peux partir voyager, tu peux te faire plaisir sans compter. Bon, après, faut quand même garder la tête sur les épaules, mais tu peux te faire plaisir, quoi. ouais. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ah, ben mec, je suis le premier à dire ça, donc bon. Moi, je te suis là-dessus. Et Ouais. en vrai, ils ont réagi comment, ton entourage, donc ta famille, ouais, tes potes? Ma famille, ça s'est plutôt bien passé. Mes parents étaient un peu sceptiques au début parce que pour eux, c'est les études, les diplômes, Ouais, un CDI, c'est la sécurité, tu vois. Donc, c'était un petit peu compliqué pour ma mère en tout cas. Mon père, franchement, il m'a toujours suivi dans ce que je faisais. Donc, lui, du début à la fin, ça a été un moteur pour moi, frère. Donc, c'est exceptionnel. Ma copine, elle a pris un peu comme ma mère, on va dire. C'est-à-dire que je sais pas, elle était un peu sceptique par rapport à tout ça. ouais, C'est-à-dire que, voilà. Mais quand tu vois les résultats, ouais. tu peux que être avec la personne, quoi. Ouais, en C'est fait, tu peux ça. rien dire quand tu vois ça. Ah, tu peux rien dire. Donc maintenant, elle accepte. Elle accepte, elle accepte. Elle a compris ça allait prendre un tout autre tournant dans ma vie et que ça allait faire partie de mon quotidien, quoi. Ouais. Parce que c'est cool le BTS communication, mais c'est pas ça qui a fait acheter une putain d'Huracan, frère. Ouais. Je te jure. Ok. Bon, en vrai, c'est cool, hein. C'est cool ce que tu as réussi à faire en pas si longtemps en soi, hein. Et en 8 9 mois, on va dire, Ouais, parce qu'en soi, avant que je prenne ta format et que je me fasse suivre par toi, j'estime que je faisais pas vraiment de l'e-com. Parce qu'en soi, j'avais déjà commencé ma première boutique, qui est toujours ma boutique principale à l'heure actuelle. Mais comme tu l'as vu, hein, quand je suis arrivé, frérot, t'as vu ma boutique, tu t'es dit, mais c'est n'importe quoi. Mais après, c'est pour ça que j'ai fait appel à tes connaissances aussi. ouais. Mais oui, quand j'ai commencé, c'était pas pareil. Voilà, bah après, aujourd'hui, t'as bien fait. Au final, tu regrettes pas, quoi. C'est ça, pas du Totalement. tout. Pas du tout. Je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Si tu devais recommencer en vrai, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais différemment ou pas? Bah, déjà, je ferais pas cette boutique d'étiquettes pour commencer. Parce Mais pourquoi? que, Elle te traumatise ou quoi? ah, mais, c'était une galère. C'est une galère. Ouais, Bah, ça l'est toujours à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'on a réglé pas mal de soucis. Mais cette boutique, elle m'a causé pas mal de problèmes. Mais qu'est-ce que je ferais différemment? Bah, pas grand-chose, hein, figure-toi que pas en grand-chose. vrai, t'as tout bien fait. Je Franchement, me serais formé. Déjà, je pense qu'en parallèle de tout ce que je fais là, je me serais formé méthode aussi depuis le ouais, début. Comme ça, j'aurais commencé à en faire à côté des campagnes GA, de ce que je fais à l'heure actuelle. Je me serais formé méta, frère, parce que c'est un,
c'est un canal de pub qui est franchement exceptionnel aussi. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas du tout les connaissances pour. Après, t'inquiète, ça va arriver dans l'information, je suis en train de le faire. Ça va arriver. Je suis en train de le J'ai, rajouter. les modules vont être de sortie et pour le Q4, là, ça va être exceptionnel. Puis après, on fait du pin. Bah, peut-être on va faire Pinterest sur ton site avant de faire Facebook. Et juste pour revenir sur les problèmes de ton site, du coup, tu disais à étiquette mobilier. En gros, bah, pour les débutants, mais même pas forcément les débutants, même les mecs expérimentés qui veulent tester du étiquette, AliExpress, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez avoir des Ouais, produits assez chers et en fait, super mauvaise parce qu'ils en ont juste rien à foutre en fait de vous vendre de la merde à n'importe quel c'est ça. prix. Sauf que votre client qui achète, je sais pas, un canapé à 600 balles, il s'attend quand même à avoir quelque chose qui vaut 600 balles. Faut que ça suive le prix quand même. Donc ouais, soit passer par des fournisseurs privés ou sinon Alibaba directement. Après, ça va coûter plus cher, mais bon, la qualité a un prix. Est-ce que toi, du coup, n'importe qui peut y arriver, même sans avoir de compétences? Bah en fait, comme toi quand t'as commencé, quoi, limite. Sans avoir de compétences, Ouais, ça risque d'être compliqué sans avoir de compétences, mais avec du travail et de... Parce que moi, je pars du principe où si j'avais pas pris ta format, je pense pas que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je faisais du surplace. Je nageais, je faisais du ouais, surplace, je m'en sortais pas. Et sans compétences, c'est super compliqué. Toi, je sais que tu as commencé, t'as commencé sans format, tu t'en es sorti au début comme ça. ouais. Mais c'est long, c'est long, c'est Ouais. long. Et l'accompagnement, c'est la meilleure option. Parce que ça, tout va plus vite. À deux, tout va plus vite. Ça, c'est clair, surtout Et quand en t'es plus de accompagné de ça, quelqu'un qui a déjà fait ce que t'as fait. accompagné de... Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, enfin, c'est complet, quoi. Du début à la fin, de la recherche produit, la niche, tout, tout. Enfin, moi, j'avais déjà trouvé, du coup, parce que, Ouais, comme j'ai dit juste avant, c'est la niche que j'avais déjà... Enfin, j'avais déjà créé une boutique avant même de prendre la format je crois que tu de m'avais la déjà minolane. demandé des conseils et tout, et je t'avais déjà envoyé Voilà, c'est les ça. outils, les trucs, les machins, donc du coup, t'avais regardé dans ton coin, et après, tu étais venu Ça, me voir et t'as me dit, c'est ouais, ça, c'est frère, ça. j'ai besoin de plus. Moi, j'avais pas tout, j'avais pas, il avait pas, j'avais pas besoin de lui pour tout ce qui est recherche de niche, Hmm, recherche produit et tout, mais plus pour l'aspect esthétique de la boutique déjà de un, ouais, et aussi l'aspect management de tout ce qui est pub, tout ce qu'il y a autour de la boutique, quoi. Alors, il y a vite un frein quand tu es tout seul, c'est compliqué. est-ce que t'as un mot pour la fin ou pas, Dorian? Ouais. J'ai rien à dire de plus. Rejoignez. Je dis rien Qu'attendez-vous? alors, c'est parfait. Ok, bah, merci beaucoup, Dorian, en tout cas, pour ton portage, et Bah de, j'espère que bah ça de rien, y inspirera a pas certains, de souci. et c'est tout ce qu'on vous souhaite de réussir.